1 Samuel chapitre 6, le verset 13 jusqu'au verset 14. Les habitants de Beth-Shemesh, je voudrais que vous puissiez bien écouter la lecture parce que le message va tourner tout autour de cette lecture. Amen. Amen. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnèrent le blé dans la vallée. Ils levèrent les yeux et aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans le champ de Josué de Beth-Shemesh et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre. Je voudrais que tu puisses retenir Josué et que tu puisses aussi retenir une grande pierre. Et nous pouvons aussi lire le verset 18. C'est très important là. Je veux que nous puissions tous lire ensemble. Bien. Toujours dans Samuel chapitre 6. Le verset que nous avons lu, c'est le verset 13 jusqu'à 14. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble le verset 18? Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux 5 chefs, tant les villes fortifiées que les villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle... On peut s'arrêter là. Recommencer, c'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel. C'est ce qu'atteste la grande pierre, donc une pierre qui est en train d'attester. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Non, est-ce qu'on peut relire encore ça? Je veux que vous puissiez maintenir ça parce que c'est très important. 18 misons ensemble. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins appartenant aux 5 chefs, tant des villes fortifiées que des villages sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre. Et tout le monde, c'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel. Et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué et de Josué. Nous allons prononcer. Nous allons fermer les yeux, nous allons chanter pendant quelques secondes et puis nous allons commencer la parole. Tu peux fermer les yeux, chante avec moi ce chant. Si vraiment Jésus est le pilier de ta vie, amen. Le pilier qui soutient ma vie. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, pilier qui soutient ma vie. Dieu, merci pour la grâce. Merci pour ce temps si merveilleux. J'implore que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et que cette parole soit libérée sous la grâce et sous l'onction du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, que nous acclamons et nous disons Amen. Amen. Acclamons encore pour la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Je voudrais commencer par dire merci au berger Cédric pour l'invitation. Et j'ai dit aussi merci pour tous les serviteurs qui travaillent avec le berger. Et merci aussi pour toute l'Église. Est-ce que vous pouvez faire pour vous-même? Gloire au Seigneur. Nous venons de lire une histoire très importante dans la Bible. Amen. On nous parle de l'arche de l'Éternel. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'arche, dans toute la parole de Dieu, il y a plusieurs arches qui ont été nommées. Il y a l'arche de l'Alliance, il y a l'arche du témoignage, il y a l'arche de l'Éternel, il y a aussi l'arche de Noé. Et chaque fois lorsque je lis l'histoire de Noé, je me rends compte que l'arche de Noé n'a pas été construite par l'arche et par Noé. Noé était juste un figurant. Mais celui qui construisait l'arche, c'était Dieu lui-même. Et une autre chose, lorsque
vous lisez la parole, la Bible dit que Noé a fermé la porte de l'arche. Mais ce n'était pas Noé qui a fermé la porte, c'était Dieu qui avait fermé la porte. Si c'était Noé qui avait fermé la porte de l'arche, les gens pouvaient facilement ouvrir ça. Or, lorsque Dieu ferme quelque chose, personne n'a le pouvoir d'ouvrir la chose. Et l'arche de l'alliance, l'arche du témoignage, l'arche de l'éternel, toutes ces formes de l'arche, je le considère comme étant la parole prophétique de Dieu. Parce que dans l'arche de Noé, qui est symbole de la parole prophétique de Dieu, Dieu a exigé à Noé de faire entrer deux espèces d'animaux, s'il y a mâle et femelle. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, elle a deux phases, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est d'accord? Et souvent, je considère les Anciens Testaments comme l'image d'une femme et le Nouveau Testament comme l'image d'un homme. Et souvent, nos parents nous disent, lorsqu'un bébé naît, si c'est un homme, les yeux sont souvent fermés et les oreilles sont attentives. Mais lorsqu'on met au monde une fille, souvent les yeux s'ouvrent facilement. Est-ce qu'il y a des mamans ici, des parents? Est-ce que ça, j'ai dit, c'est correct? Amen. Et ce qui veut dire ceci, les gens du temps ancien ont eu la capacité de voir Jésus face à face, ont eu la capacité de voir la puissance de Dieu, mais ils ont été durs à entendre. Et la génération nouvelle que nous sommes, nous n'avons pas vu Jésus face à face, nous sommes comme les yeux bandés, mais nous utilisons nos oreilles, ce qui symbole la foi. Nous, manifestation d'une foi, quelque chose que nous n'avons pas vu, mais à cause de ce que nous avons entendu. On n'entend pas avec les yeux, on entend avec les oreilles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et l'arche en général faisait la force des enfants de Dieu. Quelqu'un me disait que lorsque Jésus combattait avec le diable dans le désert, Jésus a utilisé toujours l'arche, qui est seulement de la parole de Dieu. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, ce n'est pas le jeûne et prière, ce n'est pas le fait de venir à l'église tous les jours. Ce qui fera ta force, c'est la dimension de la connaissance de la parole. Parce que ta force à toi est résidée dans la parole de Dieu. Si tu es chrétien et tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, tu es un malheureux. Parce que le diable, il maîtrise mieux la parole. Lorsqu'il a lutté avec Dieu, c'est avec la parole dans le désert. Et lorsque vous lisez l'histoire, Jésus venait de faire 40 jours à sec. Et la Bible dit que le diable le transporta. Chaque fois lorsque je lis la parole de Jésus, je sens comme une folie. Comment est-ce que le diable peut transporter notre Père que nous adorons? Et puis, après avoir gêné 40 jours, ce qui veut dire qu'il était très fort sur le plan spirituel, mais le diable pouvait le déplacer. Et qu'elle m'a pas saisi, je vais dire. Le diable pouvait le déplacer. Souvent, je regarde lorsque les gens s'amusent avec la vie spirituelle. Je pense que les gens s'amusent avec leur vie spirituelle parce que la puissance du ténèbre existe. Et souvent, nos maisons que nous habitons aujourd'hui dans ce pays, la plupart sont des maisons qui sont hantées. Yes. Ce sont des maisons qui sont hantées. La puissance du ténèbre se manifeste. Il y a des cérémonies et des cérémonies qui ont été faites dans nos maisons que nous habitons. Et lorsque tu n'as pas la puissance de la parole de Dieu en toi, tu seras comme une marionnette. Qu'elle m'a pas saisi. Amen. Quand j'ai trop fort comme ça, donnez-moi un amen bien de la résurrection, je vais monter bien. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu est une force pour toi. Il est important que tu aies un téléphone qui coûte trop cher, de $1000, que tu passes du temps à télécharger des théâtres et des films, mais tu es incapable de télécharger des versions de Bible. Oh, moi je peux payer un téléphone cher pour télécharger les documentations sur la parole de Dieu, pas pour regarder le théâtre. Parce que ta force à toi chrétien, c'est la parole de Dieu. Et Jésus nous a montré, il venait de gêner, mais il a lutté avec le diable à cause de la parole de Dieu. Ce qui veut dire, après avoir beaucoup prié, gêné, il te faut aussi la parole comme arme. La prière jeûne sans la parole de Dieu, elle n'a pas d'efficace. Notre base, c'est la parole de Dieu. Ainsi, j'appelle la parole de Dieu comme étant l'arche de l'éternel. Amen. Amen. La Bible dit que les enfants d'Israël, lorsqu'ils combattaient dans leur champ de bataille, ceux qui faisaient leur force ne sont pas le sable. Le Philistin paniquait lorsque les enfants de Dieu criaient à cause de la présence de l'arche dans le champ de bataille. Amen. Dans le combat spirituel que tu as, lorsque tu présentes la parole de Dieu, l'ennemi doit fuir. Parce que la parole de Dieu, c'est l'image prophétique de Dieu lui-même. Dans tous les dossiers que tu as, lorsque tu imposes la parole de Dieu qui est l'arche, l'ennemi est obligé de plier le bagage. Amen. Et souvent, nos prières ne sont pas efficaces parce que nous prions selon nous, non pas sur la parole de Dieu. Toute prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle ne peut pas terroriser le diable.
Toute prière qui n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle ne peut pas terroriser le diable. Et l'arche est une force pour nous, enfants de Dieu. J'exhorte à tout un chacun de nous de télécharger le Bible même dans le téléphone. Tu passes beaucoup de temps à regarder ton téléphone le théâtre et version et théâtre, mais tu as du mal à lire la parole de Dieu. Impose-toi une discipline de maîtriser au moins un verset par jour. Cela fera ta force. Amen. Aucun don spirituel, aucune manifestation divine ne peut être basée puissamment si elle n'a pas comme source la parole de Dieu. Votre socle, votre source doit être la parole de Dieu. Combien lisent la Bible? Combien lisent la Bible tous les jours? Rare. Combien regardent le théâtre tous les jours? Tous les jours, théâtre, film et théâtre. Ça, c'est pas le problème. Et l'arche était la force des enfants de Dieu. Vous lisez la Bible, on dit, un homme avait une femme. Et lorsque l'arche de Dieu a été prise par le Philistin, la femme était enceinte. À cause de cette nouvelle, elle a reçu le droit d'enfantement et elle a enfanté un enfant. Elle a donné le nom de l'enfant Ichabod. Ce qui veut dire la gloire de Dieu est partie. Donc la gloire dans ton travail, dans ton ministère, dans tout ce que tu entreprends, c'est la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu n'est pas en toi, donc il y a Ichabod dans ta vie. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour te donner la gloire, mais elle est là aussi pour te protéger. Parce que toutes les armes spirituelles que tu as besoin est dans la parole de Dieu. Elle n'est pas là seulement pour te lever, mais elle est là aussi pour combattre contre les ennemis qui vont s'opposer à la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Pourquoi votre amen est calme comme ça? Donnez-moi une amen bien, je pense. Et cette femme-là, elle a donné les noms d'Ichabod. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est partie. Là commence mon problème. C'est comme ça qui faisait la force des enfants de Dieu, c'était l'arche. Lorsque l'arche pouvait se déplacer, il devenait faible. Moi, je pense que c'est Dieu qui permettait que l'arche puisse partir. Parce que l'arche, c'est la parole de Dieu. Parce que lorsque l'arche est partie sur le Philistin, quelque chose se manifestait. La Bible dit que les Philistins ont constaté que plusieurs sortes de maladies ont commencé à frapper. Les hémorroïdes, de maladies bizarres. La Bible dit qu'ils se sont consultés entre eux. Tous les grands sorciers des Philistins et les magiciens se sont consultés. Ils ont trouvé une révélation diabolique en disant que le malheur qui abat sur nous, c'est parce que nous avons pris l'arche de l'Éternel. Je vais dire à une personne, le prière que tu fais sous base de la parole de Dieu, c'est comme l'arche que tu envoies dans le camp de l'ennemi. Ils ne peuvent pas supporter la puissance de l'arche chez eux. Parce qu'ils avaient un Dieu qu'ils appelaient Dagon. Ils ont pris l'arche de Dieu, ils ont placé devant Dagon. Le matin, ils sont rentrés, ils ont trouvé Dagon face contre terre. Alléluia. Alléluia. Ils sont allés avec Dagon, ils sont partis. Demain, ils trouvent Dagon face contre terre. Troisième fois, l'arche a brisé Dagon. Et ils ont compris que c'était une autre présence. Bien aimé, il n'y a aucune puissance qui existera dans ton travail, dans tes affaires, dans ton ministère. Ce n'est que la présence de l'arche. C'est pourquoi il est très important pour tout enfant de Dieu de maîtriser, de manger le rouleau qui est la parole de Dieu. Et les Philistins sont consultés. Et comme tous les sorciers qui combattent ta vie vont se consulter, parce que les dégâts qui vont se faire dans leur camp, ça sera très fort à cause de prière que tu fais basée sur la parole de Dieu. Ils ont dit, la maladie qui abat sur notre vie, c'est à cause de l'arche qui est ici. Nous devons renvoyer l'arche de l'Éternel. La Bible dit qu'ils ont pris les souris en or. Ils ont pris beaucoup de choses. Ils ont pris 2 vaches qui allaitaient leurs petits. Ils ont arraché le vache, ils ont fait le chat. Ils ont pris l'arche, ils ont placé sur le chat. Et ils ont commencé à suivre l'arche. Je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas le vache qui dirigeait l'arche. Lorsque vous lisez Apocalypse, Jésus est représenté en 4 dimensions. Il prend la face d'un homme, il prend la face d'un aigle, il prend la face d'un lion et il prend aussi la face d'une vache. Le symbolisme du vache, c'est le système du travail. Le vache est symbolisé par des personnes qui travaillent mais avec l'arche qui est comme parole qui les pousse à travailler. Je vais me faire comprendre. Si ce sont le vache qui dirigeait l'arche, donc Dieu est faible.
Mais ce ne sont pas le vache qui dirigeait l'arche, c'est l'arche qui dirigeait le vache. Parce que la Bible dit, l'arche ne se détourna ni à gauche, ni à droite. Or, lorsqu'on a la parole de Dieu, elle reste toujours au milieu de choses. Jésus qui est l'être, donne-moi la main, je dis quelque chose. Jésus qui est le symbole de la parole, il reste toujours au milieu. Yes. Il est mort à la croix au milieu de deux brigands. Pourquoi tu m'écales comme ça? Amen. Il est le soleil qui s'est arrêté au milieu de la journée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est l'arche qui dirigeait le vache. C'est pourquoi je dis à une personne, même dans nos ministères, nous ne pouvons jamais diriger Dieu. Nous devons nous laisser diriger par Dieu. Si nous voulons vivre la gloire et la puissance de Dieu, nous devons nous laisser diriger par Dieu. Amen. Lorsque nous commençons à utiliser nos sentiments dans le ministère, Dieu se retire de nous parce que c'est comme si nous voulons partager la gloire avec nous. Amen. Et le Philistin suivait à distance. Il regardait l'arche en train de partir. La Bible dit, il y avait les habitants de Beth-Shemesh, tous les enfants d'Israël, ils étaient en train de faire un travail dans la vallée. Là, je commence mon message. Lorsqu'on parle d'une vallée, vous comprenez la vallée? C'est une vallée, c'est comme si dans la profondeur. La Bible dit, ils ont levé les yeux, ils ont vu l'arche de Dieu en train de venir. Et ils travaillaient chacun dans son champ. Lorsqu'ils ont levé les yeux, ils ont vu l'arche en train de venir. La Bible dit qu'ils se sont réjouis en voyant l'arche. Pourquoi? Parce que l'arche faisait la force des enfants de Dieu. Ils travaillaient dans une vallée sous soleil, dans la difficulté, parce que l'arche n'était pas avec eux. Lorsque l'arche était avec eux, ils devaient vivre rien que la gloire. Mais comme l'arche est partie, ils ont commencé à travailler dans la vallée. Toute personne qui néglige la parole de Dieu, toute personne qui se déconnecte de la parole de Dieu, va travailler dans la vallée. C'est pourquoi nous travaillons durement. Nous ne voyons pas de bénéfices. Nous faisons des projets qui réussissent. Nous sommes dans une vallée parce que nous manquons l'arche. C'est l'arche qui t'amène à la hauteur. Lorsque tu négliges la parole de Dieu, tu travailles dans une vallée. Tu fais des projets qui ne réussissent jamais. Yes. Parce que la parole de Dieu n'est pas ton appui. Ils ont travaillé et ils ont manifesté une joie parce qu'ils ont vu la victoire qui était l'arche qui est en train de venir. Écoutez, la Bible dit, ils travaillaient tout dans le champ. C'est-à-dire que chacun avait une portion de champ. Amen. Mais tout le monde travaillait, mais chacun avait une portion de champ. Le champ, c'est le symbole prophétique de ta vie privée, ta vie personnelle. Tout ce que nous faisons, nous sommes en train de travailler chacun dans sa vie privée. Et la Bible dit ceci. Les vaches sont entrées dans le champ et l'arche s'est dirigée. Il passait par mon champ, l'arche n'était pas arrêtée sur mon champ, il passait par le champ de l'apôtre Romain, il est passé. L'arche s'est arrêtée dans le champ d'un vaisseau qu'on appelle Josué. Amen. Amen. Pourquoi l'arche ne s'est pas arrêtée dans mon champ ou bien dans le champ de berger Sédic? Mais l'arche est partie dans le champ de Josué. Parce que ce n'est pas le vache qui dirigeait. Donc, c'est l'arche qui disait aux vaches à gauche, à droite. Jusqu'à ce que quelque chose a attiré l'arche. La Bible dit que l'arche s'est arrêtée dans le champ de Josué. Pourquoi? Parce que dans le champ de cet homme, il y avait quelque chose qui manquait dans le champ de toute personne qui était dans la vallée en train de travailler. La chose c'était quoi? La pierre. Amen. Il y avait une grosse pierre. Et c'est cette pierre qui a permis que l'arche soit attirée. Amen. Amen. Et l'arche s'est arrêtée là-bas. Tout ce qui était sur l'arche, le souris, les objets en eau, on les a déposés sur la pierre. Donc c'est la pierre qui a attiré l'arche. Amen. Amen. Je vais dire à une personne, l'arche qui est la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu on prie, elle est dans le monde du ténèbre ou dans le plan de Dieu, elle attire nos bénédictions. La bénédiction d'une personne peut être suspendue par la puissance du ténèbre. Vous savez, il y a un homme qui priait et Dieu avait déjà exaucé sa prière. Mais le démon de Perse a bloqué la bénédiction de la personne. Il est possible que ta bénédiction soit bloquée quelque part. Mais lorsque l'arche est dans la vie d'une personne, elle a la capacité et le pouvoir de tirer la bénédiction dans ta vie. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Quelqu'un ne m'a pas saisi. Amen. Au fait, je vais dire ceci. Quand nous prions pour le mariage, quand nous prions pour la bénédiction, Dieu exauce la prière. La parole amène la bénédiction que nous avons demandée. Elle peut être bloquée par la puissance du ténèbre.
Mais la seule chose qui peut attirer la parole avec toutes les bénédictions qui l'accompagnent, c'est la prière dans ton champ. Amen. Et la prière est symbole de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La plupart des personnes prient, travaillent, viennent à l'église, mais la plupart n'ont pas Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a même des personnes qui n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Mais ils prêchent même à l'église, ils sont protocoles à l'église, ils sont collés à l'église. Ils n'ont jamais fait la prière d'acceptation. Ce qui attirera la gloire et la faveur de Dieu, ce ne sont pas que sacrifices sans la prière dans ta vie. Amen. Le cœur travaillait dans le champ, mais il pouvait dire une parole qui dit Christ en nous l'espérance de la gloire. Quel que soit le moment difficile, quel que soit les combats, aussi longtemps que Jésus est dans ma vie, le temps va arriver où Dieu va faire quelque chose. Quelqu'un n'a pas compris. Bien aimé. Amen. Il travaillait comme tout le monde. Tu pries aussi comme tout le monde. Mais le cœur, Dieu le voit. Le cœur, c'est le symbole du chant. Amen. Tu peux venir à la veille tous les jours. Tu peux venir à l'église, torchonner, balayer, tout ce que tu pourras faire. Mais aussi longtemps que la pierre ne porte dans ta vie, rien ne pourra se faire. Là, ce qui est la parole de Dieu, qui ne vient jamais seul. La Bible dit, la parole de Dieu ne peut jamais sortir de lui et rentrer sans accomplir ou sans arroser la terre. Parce que la terre, c'est ta vie, c'est ton champ. Ce qui attire la parole de Dieu à venir arroser ton champ, c'est la pierre. C'est la pierre qui crée attraction entre la parole et Dieu et l'homme. Alléluia. En toi, pour faire l'attraction de toutes les bénédictions dans le main de Dieu, ce n'est pas de prier, mais c'est Jésus en toi qui fait attraction. Amen. Lorsque Dieu veut bénir une personne, tellement qu'il te regarde, tu n'es pas saint, tu as des vies de péché, tu commets des erreurs. Mais Dieu, quand il veut te bénir, il ferme les yeux. Mais il entend la voix de Jésus en toi, il libère la bénédiction. Amen. Non pas à cause de toi, mais à cause de Jésus. La plupart de personnes ont négligé la présence de Jésus dans leur vie. Tu viens à l'église, tu pries, mais est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu l'as reçu? Le 31 décembre, tous nous étions dans nos veillées. Nous avons déclaré l'année 2020, l'année de gloire et de victoire. Je t'informe, aussi longtemps que Jésus n'a pas de place au fond de toi, tu attendras 2021 pour déclarer. Rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Et là, je voulais parler sur la puissance de la pierre, qui est Jésus. Parce que le sang de notre ministère, c'est Jésus. Le sang de notre appel, c'est Jésus. Dans toutes nos prédications, nos louanges, le nom de Jésus ne doit pas manquer. La plupart des personnes ne parlent plus de Jésus. La plupart des prédicateurs parlent de leur vie et de leur expérience. Mais je te présente celui qui peut te sauver. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre chemin si passer par Jésus. Tout ce que tu désires avoir dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, tout doit passer par un homme qu'on appelle Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas de direction. En dehors de rien de ce que tu espères ne pourra se manifester si Jésus manque dans ta vie. Tout le monde travaille dans la vallée, mais un seul homme, Josué, qui a eu la grâce de recevoir la présence de l'arche à cause de la pierre. Regarde, ouvre ton cœur. Où est Jésus? Tu l'as placé où? Est-ce que Jésus est en toi? Donc tu le dis comme Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Ce Jésus qui commence à vivre. Un homme a atteint une dimension où il a totalement disparu. Et il a laissé l'accès à cet homme de Galilée de régner. Tout ce qu'il peut faire, il est télécommandé par celui qui est en lui. La dimension qui attire la faveur de Dieu, c'est lorsque le toi disparaît, le moi disparaît. Et tu laisses l'accès à celui qu'on appelle l'homme de Galilée. Il est le seul, le chemin et la vie et la vérité. Amen. Tu peux travailler comme tout le monde dans le champ, sous le soleil dans la vallée. Mais si Jésus n'est pas le centre de ta vie, aucune bénédiction ne pourra venir chez toi. Tout ce que tu cherches en un miette, cherche Jésus. Amen. Dis à ton voisin, cherche Jésus. Dis-lui bien, cherche Jésus. Il n'y a pas d'autre secours que la plaine de cet homme de Galilée. Je voudrais dire à une personne qui se met à bénir en disant que rien ne peut se faire en dehors de cet homme de Galilée. Rien de victoire, de gloire ne peut se faire. Regardez toute une personne qui a Jésus en lui, la personne vit dans la victoire. Amen. Amen. Un jour, je suis à la maison, j'entre dans la toilette. Au
Pourquoi il y a des bouteilles là sur l'étagère? Je vois une bouteille au milieu de toutes les bouteilles commencer à bouger. Comme ça, elle était là. Et j'ai rigolé. Parce que je sais celui qui est en moi est plus fort. Amen. Amen. Oh. Amen. Je parlais que si c'était dans ce jour-là, il fallait crier, sauter, donc perdre de connaissance. Parce que c'était démoniaque ce que j'avais senti. Je ne sais même pas dire à ma femme, ce n'était pas important. Parce que dire ça à ma femme, c'est donner la gloire à la puissance du ténèbre. J'étais là très à l'aise, je me suis lavé les mains, je suis sorti, j'ai dit bye bye mon frère, c'est parti. Parce que je connais celui qui est moi le plus fort. Yes. Je veux te prêcher Jésus. Amen. Perds toute chose, ne perds pas Jésus. Même si tu perds le travail, ne perds pas Jésus. Jésus, lorsque le Coran disait ici, lorsque je suis au travail, je vois les gens qui viennent en vitesse sous la neige. Parce qu'ils ne veulent pas manquer un jour au travail. Parce que leur vie totale dépend du travail. Il y a des gens, lorsqu'on dit tu es licencié, il va pleurer, il va même s'empoisonner. Parce qu'il n'a plus d'espoir. Mais il s'appelle chrétien. Un chrétien n'a pas sa foi dans le travail. Un chrétien a la foi en Jésus-Christ. Un chrétien a la foi en Jésus-Christ. J'ai suivi même le président Donald Trump dit que nous ne sommes pas en train d'adorer le gouvernement américain, mais nous donnons gloire à adorer Jésus, Dieu. C'est Trump qui a dit ça, j'ai vu ça en télé. Mais regardez, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est pourquoi il n'y a plus de manifestations dans nos églises, parce que Jésus n'est pas au centre. Je vois comment est-ce que les gens pleurent à cause du travail. Quelqu'un qui est malade, mais il ne peut pas rester un jour dans la maison. Il peut se marier qu'il est malade. Il dit si je ne travaille pas, mon frère, pourquoi tu es chrétien? Pourquoi on t'appelle chrétien? Pourquoi on t'appelle chrétien? Une petite neige, tu as des raisons avancées. Il y a des personnes, il faut qu'on les téléphone pour venir à la prière. Est-ce que réellement Jésus en toi ne peut pas sonner? Dans le temps ancien, les gens de l'église catholique faisaient une grande cloche comme ça. Vous savez pourquoi? Lorsqu'il y a culte, on sonnait bam bam, toute personne pouvait être alertée que c'est l'église. Mais nous, de la génération actuelle, ce n'est pas la grande cloche, c'est le Saint-Esprit en nous. Il nous met mal à l'aise. Si tu n'as pas l'église, tu es mal à l'aise, mal à l'aise. Comment est-ce que tu es à l'aise? Tu fais un mois sans gêner, un mois sans prier, un mois sans lire la parole de Dieu. Or, le Jésus en toi s'est nourri de ta prière, il s'est nourri de ta sanctification, il s'est nourri de l'adoration. Si tu ne fais pas ces choses et que tu es à l'aise, donc Jésus n'est pas en toi. Amen. Jésus n'est pas en toi. Jésus n'est pas en toi. Vous savez, ce qui prouve que Jésus est en toi, la puissance de la conscience. La Bible dit que Dieu a placé la conscience dans la vie d'une personne comme étant une lampe. Dieu n'a pas besoin d'appeler ma femme pour te connaître moi. Dieu n'a pas besoin d'appeler mon père. Mais Dieu a placé la conscience comme une lampe de l'éternel qui me sonde. Si je n'ai pas Dieu, moi-même je sais que je n'ai pas Dieu. Si je mens dans le péché, je sais que je mens dans le péché. Je n'ai pas besoin de quelqu'un me témoigner. Jésus n'a pas besoin de poser la question au voisin. Lui-même, il a placé la conscience en toi. Il sait voir. Tu peux tromper tout le monde, mais sauf ta conscience. Oh, tu peux tromper tout le monde, mais sauf ta conscience. Il y a des moments où tu es seul dans ta chambre, elle vient et te parle la conscience. Elle dit tu as menti, tu t'es prostitué, tu as fait ça. Et si tu atteins une dimension dont la conscience ne te parle plus, donc tu n'as plus Dieu. Si la conscience ne te parle plus, que tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne marches pas dans la sanctification, donc tu n'as plus Dieu. Et si tu n'as plus Dieu, il n'y a que deux alternatives. Soit c'est le diable, soit c'est Dieu. Il n'y a pas le milieu. Quelqu'un est fâché pour moi? Non. Bon, si tu n'es pas fâché, après ma gloire à Dieu. Important d'avoir Jésus comme sauveur. Je vais terminer en disant ceci. La pierre qui est symbole de Jésus est le socle de notre vie. Et je voudrais te bénir par quelques puissances ou manifestations de la puissance de la pierre. Et si aujourd'hui tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou si tu l'avais reçu et que tu l'avais rejeté, c'est pour toi une occasion de renouveler l'alliance avec Dieu et de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Rien ne peut aller dans ta vie si tu as abandonné Jésus. Tu peux faire semblant d'être bien, mais tu n'es pas bien. Il y a des gens qui font semblant d'être bien à la maison, ils pleurent. Leur oreille est témoin. Leur oreille est témoin. Ici, tu peux faire semblant. Mais là, comme Jésus veut être ton ami intime.
Il est disposé, il dit, je viens devant, je frappe à la porte. Si tu ouvres, je vais entrer. Il est là disposé. À minuit, il est là. Si aujourd'hui tu veux le recevoir, il est là disposé à entrer et à changer l'histoire de ta vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre nouvelle histoire. Tu resteras la même jusqu'à ce que tu vas mourir. Rien ne peut changer. Et une autre chose, si Jésus n'est pas en toi, tu seras régulièrement et permanent dans le radar démoniaque de ta famille. Toi, tu es aux États-Unis, mais ta famille te gère. Ils sont comme le bloc plasma, ils te regardent en Afrique. Tout ce que tu fais, tes comptes, ils peuvent changer tes comptes, ils peuvent bloquer tes finances. En Afrique, je sais ce que nous sommes de dire. Je sais. Je connais un frère qui s'est lavé dans la piscine, qui s'est retrouvé en Afrique. Au peut-être comme ça. Un autre qui était en Belgique, il descend du bureau comme ça. Non, c'était ici à New York. Il descend du bureau, il attend. Jimmy. Victoire, rends-moi victoire. Il était curieux, c'est quoi ça? Il descend, il voit un taxibus. Et il voit un monsieur qui tape Jimmy, victoire. Il fait comme ça, victoire. Et le gars, il sent dans son étudiant. Je vais un peu entrer pour voir. Ici, il y a encore une victoire. Il est entré dans le bus. Il s'est retrouvé au Congo. Le fou. Que les gens peuvent te diriger. Est-ce qu'un homme dont la pierre angulaire est dans sa vie, est-ce qu'il peut être manipulé par la puissance du ténèbres? Un homme dont Jésus est dans sa vie et prend le contrôle, qui peut diriger cette personne-là? Le pouvoir de Jésus, le monde entier est entre ses mains. Et c'est juste, quelle faveur que tu as, toi? Tu dois être fier. Parce que Jésus est grand et Dieu est créateur de toutes choses. Et il dit, moi je vais entrer en toi. Donc toi, là, tu possèdes en toi un homme qui a tout. Tu comprends ce que je dis? Tu veux posséder quelqu'un qui a tout et il dit, je veux me réfugier en toi. Qu'est-ce que tu as de spécial pour qu'il abandonne toutes choses pour venir en toi? Et il ne te demande rien, juste d'ouvrir ton cœur et il va entrer. J'aimerais terminer en disant ceci. La pierre est une puissance. Et je te révèle 4 puissances de la manifestation de la pierre. Vous savez, il y a un homme qui lisait la Bible et tellement qu'il a lu la Bible, il a commencé à voir des mystères. C'était Salomon. Il dit, il y a 4 choses sur la terre. Je pris mon temps de méditer, mais je ne pouvais pas comprendre. Il a cité 4 choses, il a cité une seule. Il dit, il est impossible que je puisse comprendre lorsque un serpent passe sous le rocher. Il ne laisse aucune trace. Or, quand on est dans le monde prophétique, le rocher c'est Jésus. Amen. Lorsqu'on parle du serpent, on voit le diable. Ce que Salomon voulait dire, lorsque Jésus est dans ta vie, la puissance du ténèbre ne peut pas laisser de trace dans ta vie. Une personne dont le diable règne, le diable va laisser de trace dans ta vie. Mais Jésus en toi, il ne permettra jamais que le diable laisse de trace. Parce que le diable est incapable de laisser de trace sur le rocher. Incapable. La Bible dit qu'un jour, elle voyait une vision. Une petite pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle est descendue avec une vitesse et a détruit la statuette. Vous connaissez la petite pierre? C'était l'image prophétique de Jésus. Amen. Jésus est né sans le secours de Marie ni de Joseph. Et lorsque Jésus est arrivé, elle est venue pour détruire la puissance du ténèbre. Jésus n'avait que quelques heures, un bébé de quelques heures. Et le tremblement a commencé à fonctionner. Hérode a été agité. Le mange a commencé à venir adorer. Une petite prière qui est venue sur le secours d'aucune main. Hérode a commencé à trembler à cause de la puissance de la pierre. Et cette pierre devrait habiter en toi si seulement tu ouvres ton cœur. Si seulement tu ouvres ton cœur. Est-ce que tu veux recevoir la pierre en question? La Bible dit, 2 personnes ont construit une maison. L'une construit sa maison sur le sable et l'autre construit la maison sur le roc. La tempête va venir et va emporter la maison qui a été construite sur le sable. Et la maison qui a été construite sur le roc, elle doit demeurer. Or, le roc, c'est Jésus. Tout ce que tu fais comme projet, si elle est basée sur le sable, la tempête va venir. Je t'informe, aussi longtemps que nous sommes dans ce monde ici, le diable n'est pas notre frère, notre cousin, notre père. Il va nous combattre. Mais si ta maison
si tes projets sont basés sur le roc, quelle que soit la puissance de la tempête, rien ne pourra secouer. Si ton ministère est basé sur le roc, rien ne pourra. Quel que soit ce que les gens racontent sur toi, tu ne peux pas bouger. Parce que le pilier de ta vie, c'est Jésus. Le pilier de ton travail, c'est Jésus. Le pilier de ta famille, c'est Jésus. La tempête pourra venir et va embrasser l'autre côté, mais toi, tu ne seras ni ébranlé à gauche ni à droite, à cause de Jésus, qui est le pilier de ta vie. Vous voyez des hommes qui n'ont pas Jésus dans leur vie, souvent ils pleurent. On a dit que je fais, on a dit que je fais, on a dit que je fais, on a dit que je fais. Et mon frère, tu passes ton temps pour rien. Est-ce que tu peux changer le langage des gens? Est-ce que tu peux bloquer les bouts d'une personne? Le spécialiste en parlotage c'est aux États-Unis. Est-ce que ce sont les gens qui te parlent bien, qui te critiquent à côté? Ce sont les gens qui te saluent, qui parlent en langue et tu vas maigrir pour rien. Moi, je ne perds pas même une seconde de me plaindre de ce que les gens racontent. Au contraire, il faut ma publicité. Parce que si j'avais le diable à moi, personne n'allait parler de moi, j'appartiens au diable. Mais à cause de rocher Jésus, les gens doivent parler à moi de moi. Pourquoi tu pleures, tu maigris pour rien? Pourquoi tu pleures? Le rocher de ta vie, c'est Jésus. Amen. Le rocher de ta vie, c'est Jésus. Je vais donner une dernière prise, tu vas arrêter là. Puis on va prier. Le 25, j'ai parlé à mon berger. J'ai reçu un appel d'une personne qui m'appelle, je voulais des fois je dis ça, qui m'appelle au téléphone. Parce que vous les sorciers là, on va vous vilipender. Jusqu'à ce que vous allez comprendre qu'il y a la chose des temps des Dieu. Amen. Et même d'autres qu'on va payer l'argent pour qu'ils aient dans les radios chrétiens américains, pour qu'ils parlent de nous, pour que même les Américains puissent nous connaître, sans mon souci. Une dame m'appelle, le 25, et me dit, papa, bonne année. Je suis allé dans le papa, je t'ai cherché. C'est quoi? Papa, je t'ai cherché parce que je viens d'apprendre que tu as été. Tu n'as pas que tu as été, tu as violé une fille de 16 ans. Oh. Ouais, c'est lourd, hein? C'est lourd, hein? Il dit, moi? Il dit, oui, toi, papa, je suis là. Je lui ai dit que, tu vois là-bas, dans l'Esbourg où tu habites, il y a le berger Cédric. Il y a 2, mes filles qui sont là. S'il y a un problème, il y a 3, il y a Bakir Okumu et sa femme. C'est les gens que je te cite là. S'il y a un problème qui m'arrive, ils seront le premier à être informés. Va se renseigner auprès de ces gens. Je suis rentré à la maison, j'ai dit à ma femme, elle a versé le larme. C'est jusqu'au camp. Et puis on a pleuré. Ah, c'est parce que tu as la chose de Dieu en toi. Si tu n'avais pas Dieu en toi, personne n'allait parler à mal contre toi. Et tu vas te plaindre pour qui? Pour se jeter devant qui? Le Jésus qui est en toi, est-ce qu'il n'entend pas ce que les gens disent sur toi? Le Jésus qui est en toi, est-ce qu'il n'entend pas, est-ce qu'il ne voit pas? Mais pourquoi il t'infinance? Parce que ce bruit ne lui fait rien. Et toi, tu dois se demander de celui qui est en toi ou de celui qui est à l'extérieur. Et quand mon berger m'a invité, j'ai dit au berger, pourquoi tu m'invites? Toi, tu n'entends pas ce que les gens disent sur moi. Il dit, papa, je m'en fous de ça. Il dit, toi, au moins, tu vois dans l'esprit. Tu peux comprendre. Il y a une chose. Dieu ne collabore jamais avec les gens qui viennent le péché. Dieu ne collabore jamais avec les gens qui viennent le péché. Dieu marche avec ceux qui marchent dans la sainteté. Et si tu n'as jamais vu un homme saint, je serai le premier. Sanctifié par Dieu. Et que tu le veux ou pas, je marche. Et je regarde devant. Et même deux fois, je regarde avant, je dis, qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce que tu me vois au plus? Et il dit, paix, toute chose, ne paie pas la présence de Jésus. Même le berger que vous voyez ici, un jour, tu auras qui sont de vrais enfants, tu le sauras. C'est l'église. Je dis la vérité. C'est le jour où on va dire des choses sur toi. Ça veut dire de vrais enfants. Là, je veux une parenthèse avant de donner le truc. Tout enfant spirituel qui est au pied d'un homme de Dieu,
lorsqu'il entend des choses sur son père spirituel, nous jamais ça. Amen. Je répète, tout enfant spirituel qui est au pied de son père spirituel, et que quelqu'un vient me dire, je vous dis, il y a des enfants du diable qui sont maudits. Ils ne veulent pas mourir sur avec leur malédiction. Ils veulent aussi vous souiller dans leur malédiction. Parce que lorsque je viens chez toi, est-ce que je commence à parler à moi des noms de Dieu? Je t'associe à cette malédiction sans le savoir. Si tout ce que je raconte sur cet homme de Dieu est faux, donc si quand tu aussi ouvert la bouche pour parler, je participe à cette malédiction. Et c'est que les gens n'ont jamais compris. Lorsque quelqu'un vient chez toi, dis-lui stop, tu es venu me voir pour telle chose, parlons de la chose. Pour l'église, non. Va ailleurs, tu vas perdre l'adresse. Parce que la malédiction liée à un appel de Dieu. Si tu as un problème avec un roi de Dieu qui mène à la justice et que tu as voulu salir par ta propre conscience, la malédiction pèse. Ça pèse, je t'informe, ça pèse. Je t'informe, je ne te terrorise pas, je dis ça pèse. Continue de ce que tu fais. Et puis constate ta vie. Tu vas voir. Et la dernière des choses, Moïse a démontré la puissance de Dieu. Ils ont expérimenté le rocher qui s'est déplacé. Le rocher qui s'est déplacé. Quel est ce rocher qui peut se déplacer? Donc Jésus a existé avant l'existence de toutes ces choses que nous connaissons. Amen. Et il pouvait marcher avec les enfants d'Israël. Amen. Vous savez pourquoi Dieu a été fâché contre Moïse? Parce qu'il a dit à Moïse de frapper une seule fois au rocher. Moïse a frappé 2 fois. Or, dans le plan de Dieu, le rocher c'est Jésus. Jésus n'était pas appelé à mourir 2 fois à la croix, mais une seule fois. Moïse voulait le remettre à la croix une seconde fois. Lorsque tu ne marches pas dans la sainteté, tu remets encore Jésus 2e fois à la croix. Tu excites la colère de Dieu. Je ferme la parenthèse. Moïse était fatigué. Il n'avait plus de force. La victoire allait dans le camp de Philistins. Et la Bible, il dit, je ne sais pas c'est qui, ils ont ramassé une pierre. Ils ont placé, et puis ils ont pris Moïse, ils l'ont placé au-dessus de la pierre. Ils étaient assis sur la pierre. Aaron et Hur étaient à gauche et à droite. Comme Moïse était vieux, il ne pouvait pas lever les yeux, le main facilement. Il a fallu que Aaron et Hur puissent l'aider à lever le main. Plus il levait le main, plus la victoire revenait aux 4 enfants de Dieu. Ça que je voulais dire à une personne, ce n'était pas le main de Moïse qui accordait la victoire. Ce n'était pas l'effort de Aaron et de Hur qui accordait la victoire. Mais c'est la base de Jésus. Sur la pierre qui était assise. C'est la pierre qui a provoqué la victoire et la gloire. Aussi longtemps que l'église ici, nous avons un péché qui est comme Moïse assis. Les Aaron et les Hur sont là. Et que notre base est Jésus, nous irons de gloire en gloire. Amen. Nous irons de gloire en gloire, de victoire en victoire. C'est comme ceci ton grand frère Jacob. Il fouillait son frère Esaü. Il a fui. À un moment donné, il était fatigué, il faisait noir. Il voulait dormir. Je me pose la question. Pourquoi l'oreille existe? Dans le désert, il n'y a pas d'oreille. Mais cet homme aimait tellement le luxe. Il ne pouvait pas dormir sans oreiller. Il a retiré une pierre. Il pouvait retirer un bois, mais il a retiré une pierre. Il a placé la tête dessus. Et la nuit, il a vu Dieu. L'échelle qui faisait que les anges montaient et descendent. Lorsque vous lisez la parole de Jésus clair, au sommet de l'échelle, Dieu était là. Mais sur l'échelle, ce sont les anges qui montaient et descendent. La Bible ne dit pas que les gens descendaient et montaient. Non. Les gens commençaient par monter et descendre. Les anges étaient sur la terre. J'aimerais dire à une personne, accorde Jésus comme appui. Les anges ne seront pas à ton service si tu n'as pas comme Jésus. Tout pasteur, tout serviteur qui vous parle de toute angéologie, sans Jésus, c'est un démoniaque. Les anges sont au service des hommes sous bas de Jésus qui est en nous. Un homme seul ne peut pas guider les anges. Un homme seul ne peut pas orienter les anges. Mais Jésus t'en passe. Il te donne le pouvoir. Au fait, les hommes ne t'obéissent pas toi. Ils obéissent à l'ordre de celui qui est caché au fond de toi. Aïe. Tout ce qui se manifeste comme puissance, ce n'est pas toi, mais c'est Jésus en toi qui déclenche cet ordre. Mais les gens ne voient pas Jésus, ils te voient toi. Et les anges obéissent à l'ordre de celui qui est en toi, qui est Jésus.
Et les anges montaient et descendent. À cause de Jésus, tes sujets vont monter. Et tes requêtes vont descendre. Ta maladie va commencer à monter. Et puis Jésus, malheureusement, il va faire descendre des requêtes. Il y a deux personnes en jeu. Jésus en toi, Dieu